Bonjour à tous. Donc, comme je l'ai précédemment annoncé sur ma page Facebook, sur la page Facebook de Soutien Informatique Québec, je tenais à faire un petit compte rendu de mon expérience suite à la sortie de Windows 10 qui vient tout juste de sortir il y a quelques jours. Donc, j'ai eu la chance de tester ça, et je vais vous en faire part de mes commentaires. Donc, en premier lieu, ben, c'est ça, comme vous l'avez probablement constaté, certains d'entre vous ont vu un petit icône là, apparaître dans le bas de votre écran qui vous permettait d'obtenir Windows 10. On pouvait s'inscrire. Donc, moi, je me suis inscrit. Et puis, automatiquement, dans mes mises à jour, quand je faisais mes mises à jour Windows, on m'a proposé gratuitement de faire la mise à jour de Windows 10. Donc, je l'ai fait. Et puis, justement, jusqu'à maintenant, je suis très satisfait de, du Windows en tant que tel. Une des premières choses qu'on peut remarquer, bon, le menu démarrer, c'est certain que ça ressemble grandement à ce qu'on avait avec le 8.1. C'est le principe des tuiles. Donc, si on veut, exemple, prendre un programme qu'on utilise souvent, on peut tout réorganiser nos tuiles. euh, et finalement, notre menu démarrer ressemble à ça. C'est carrément comme on avait dans le 8.1, sauf une petite amélioration. Au lieu d'aller chercher autre application dans le bas ici, je trouve qu'ils ont fait ça plus intuitif. On a maintenant déjà tout sur le côté, un petit peu comme avant, on allait chercher tous les programmes là, avec Windows 7. Ben là, on l'a justement tout de suite là. Donc, les programmes principaux, vous les mettez au centre, les programmes que vous utilisez souvent. Et si on a d'autres programmes qu'on souhaite, qu'on utilise souvent, ben c'est très très facile de réorganiser le tout. Puis c'est très intuitif. Donc, ça, c'est une des choses que j'ai trouvé intéressantes dans le Windows 10 à prime abord. Ensuite de ça, autre chose, on remarque tout de suite, il y a une barre de recherche qui est automatiquement intégrée dans la barre de tâches dans le bas. Donc, si je recherche un programme qui est dans mon ordinateur, c'est très simple. Exemple, iTunes. Je marque ITU et déjà là, iTunes apparaît. Donc, c'est assez simple. Et dans le cas contraire, si, mettons, j'avais pas iTunes, ben, je tape iTunes encore une fois et on voit tout de suite sur le web, il nous propose directement le bon endroit pour aller chercher iTunes. Voilà. Donc ici, ça va télécharger iTunes. Voilà, voilà. Tout ça, on peut le downloader ici. Et je ne sais pas si vous remarquez, mais déjà là en partant, ça ressemble beaucoup à Internet Explorer, mais Windows 10 nous amène cette nouveauté de, de Microsoft Edge. Donc le E, c'est Internet Explorer est toujours présent. Par contre, on a la possibilité d'utiliser ce nouveau navigateur qui va très bien jusqu'à maintenant, qui incorpore un peu plus de fonctionnalités au niveau des réseaux sociaux et ces choses-là. Donc, j'apprécie à date l'utilisation de ce navigateur-là. Puis ça n'empêche pas que si on a des programmes pour l'entreprise et tout ça, Internet Explorer est encore là. On peut utiliser notre bon vieux Internet Explorer si on veut. Donc, voilà, ça c'est une des choses intéressantes, la fameuse barre de recherche qui est vraiment intuitive. Et aussi, juste à côté,
on voit euh, l'affichage des tâches. Donc, quand on a plein de fenêtres ouvertes, ça devient des fois un petit peu agaçant. On ne sait plus trop où se retrouver. Surtout moi en particulier, des fois je rouvre une tonne de fenêtres. Donc voilà, on clique là-dessus, puis tout de suite là, on est en mesure de voir les applications qui sont ouvertes, d'avoir un aperçu rapide, puis d'aller sélectionner l'application qu'on veut. Que ce soit notre navigateur, notre lecteur de musique, notre vidéo, notre calendrier, etc. Donc, très très intéressant le fait qu'ils aient ajouté ça, j'adore. Donc, ça c'est merveilleux. On peut facilement, comme d'habitude, changer notre arrière-plan. Comme ici, moi j'aime bien celui-là. Je trouve qu'il me représente un peu. Ça change un peu la couleur des tuiles. Ça, j'aime bien. Euh, de plus, ben, toutes les fonctionnalités, exemple de courrier, des choses comme, euh, tu sais, anciennement, ça s'appelait Windows Live Mail. Moi qui d'habitude utilise Outlook, je me rends compte avec dans le fond, l'application courrier qui est ici. Je trouve que c'est très très intuitif. Ça a été très facile pour moi d'ajouter mes comptes. Puis c'est même relié au calendrier. Euh, j'ai synchronisé ça avec mon Gmail. J'ai plusieurs adresses courriel. Et puis ça se synchronise tout automatiquement. On peut voir un peu comment ça fonctionne. Et j'apprécie beaucoup là, cette application-là. Donc, à prime abord, c'est très intuitif. Euh, Aussi, vous allez remarquer, quand vous faites, mettons, bon, je vais faire ça plus simple. Lorsqu'on fait menu démarrer, ce PC ici, c'est un peu comme ce qu'on faisait anciennement, euh, notre ordinateur, là, où fuck. Bonjour à tous. Donc, comme prédit aujourd'hui sur ma page Facebook de Soutien informatique Québec, et je vous ai promis de faire un petit peu le topo de ce fameux Windows 10 qui vient tout juste de sortir il y a quelques jours. Donc, comme plusieurs d'entre vous, on m'avait proposé, vous aviez peut-être remarqué un petit icône là, en bas à droite qui vous proposait d'obtenir Windows 10. Donc, je me suis inscrit et mercredi dernier, je pense, on m'a proposé de l'installer. Et ce que j'ai fait, et puis aujourd'hui, je voulais vous faire part de mes impressions très primaires, là, mais j'ai quand même pris quelques jours pour le tester sur ce fameux Windows 10. Donc, moi, ça m'a été proposé comme une mise à jour que j'ai acceptée. Donc, j'ai pas eu à effacer l'ordinateur, quoi que ce soit. Et tous mes programmes jusqu'à maintenant fonctionnent comme avant, comme un charme. Et, le Windows n'est pas gourmand plus qu'il en faut. Donc, je trouve ça très intéressant. Jusqu'à maintenant, j'ai pas envie de retourner à l'arrière, donc c'est une bonne chose. Euh, donc, je vais vous le présenter pour ceux qui hésitent un petit peu avant de peut-être de faire cette mise à jour-là, qui en plus est offerte gratuitement. Donc, déjà là, au départ, on voit qu'il y a une barre de recherche ici. Après ça, le menu démarrer qui est ici. Et il y a ce bouton-là qui, dans le fond, est un peu, en fait, très pratique.
c'est qu'il va aller tout de suite vous montrer les fenêtres qui sont ouvertes. Avant, on faisait Alt-Tab et tout ça. Ben voilà, ils l'ont intégré, mais de, de bien meilleur, beaucoup plus. Avec le preview, si vous voulez, là, on voit tout de suite les fenêtres qui sont en cours. Et donc, c'est facile de s'y retrouver. Autre chose, désolé, j'ai pas préparé mon texte, j'y vais vraiment au hasard. Le fameux Outlook qu'on utilise d'habitude, moi je suis très habitué avec ça. C'est un très excellent logiciel de la suite Office. Avec le Windows 10, j'ai tout configuré mes courriels, ça a été super facile. Et j'adore cette nouvelle interface-là de courrier. Donc là, je vais la refermer. Je l'ai épinglée dans ma barre de tâches ici, mais on la retrouve au départ ici, là, courrier. Puis là, on fait détacher de la barre de tâches ou versus, comme là, vous voyez, elle a disparu. Je peux après ça l'épingler. Donc, en l'épinglant, on a un accès direct, là, même quand on est, on est ici. Donc, l'application courrier, c'est le fun d'avoir une interface simple pour communiquer. Donc, ça, j'adore. C'est très, très bien fait. Je m'ennuie même pas de mon Outlook. Même si certaines fonctions au niveau professionnel de Outlook qui sont intéressantes, là. Mais pour le commun des mortels, félicitations Windows. Euh, euh, on dépasse mes attentes au niveau de l'application courrier. Ensuite de ça, l'application calendrier, très important dans une vie. On utilise un calendrier. Et encore plus important de pouvoir synchroniser ça facilement avec soit, mettons, Gmail, pour qu'on y ait accès partout. Donc, c'est le cas, que ce soit que vous utilisiez un compte Hotmail, Gmail, Vidéotron, peu importe vos adresses courriels, vous pourriez même toutes les prendre puis mettre des calendriers. Tous les calendriers là, que vous utilisez sont accessibles. Moi, je trouve ça génial. On peut mettre nos paiements, on peut tout réorganiser nos calendriers, ça se synchronise automatiquement. Puis c'est facile d'avoir une vue d'ensemble sur tout ce qui se passe là, dans la semaine, là, etc. Donc, si vous voyez, on fait un petit topo sur nos applications. J'ai parlé un petit peu de la barre de recherche, ici, là. Je trouve ça très intéressant parce que c'est plus rapide qu'avant. Je pense qu'ils ont allégé le moteur. Il était assez lourd dans le Windows 8.1. Le fait d'indexer tous les fichiers, etc. Maintenant, si je recherche, montrer comment c'est simple, je clique là. Si je recherche un programme, exemple iTunes, voilà, j'ai accès à mon iTunes ici. Et puis si je ne l'ai pas, j'ai un raccourci directement avec ce qui ressemble à Internet Explorer. Et maintenant, Microsoft Edge, c'est une nouveauté qui vous est présentée qui vous est offerte avec le Windows 10. Ça me permettrait d'aller chercher directement sur la bonne page, ce qui évite de downloader des fois à la mauvaise place, on peut pogner des virus, etc. Voilà, Apple, iTunes, et je pourrais le downloader directement là. Donc, Microsoft Edge est un nouveau navigateur au même titre que Internet Explorer. Par contre, il va être un petit peu plus complet. Il va aller chercher des fonctionnalités qu'on retrouve normalement dans d'autres navigateurs comme Google Chrome, Firefox, Mozilla. Donc, au niveau des réseaux sociaux, des fonctions de partage, etc.,
C'est tout intégré dans ce navigateur-là qui, à date, répond bien. Très intéressant. Euh, Cela dit, ça n'empêche pas, pour ceux qui ont une entreprise ou quoi que ce soit, d'utiliser Internet Explorer est toujours présent, là. On peut utiliser notre bon vieux Internet Explorer si on veut. Euh, donc, des fois, je sais qu'il y a des sites qui sont plus spécifiques, là, qui demandent vraiment Internet Explorer. Donc, il est toujours présent dans le Windows 10. Autre chose que j'aimerais vous parler, grosso modo, on a parlé des tuiles ici, qui sont facilement réorganisables, là. On prend notre icône, puis on met ça à notre goût. C'est notre menu démarrer. Et puis, chose que je trouve qu'ils ont vraiment amélioré, c'est que c'est plus intuitif par rapport au Windows 8.1, où est-ce qu'on allait chercher les autres applications avec une petite flèche dans le bas, là, ici. Ben maintenant, c'est un peu plus comme avant, où est-ce qu'on allait dans tous les programmes avec Windows 7, là, on faisait démarrer, puis là, il y avait tous les programmes ici. Ben voilà, on les a. Ils sont directs juste à côté. Fait que ça devient très très facile là, de prendre un programme qu'on utilise souvent. Je reprends mon exemple de iTunes et de l'ajouter ici dans nos tuiles. Bon, il va me faire mentir. Bon, prise 2. Je prends mon iTunes, je le glisse là et voilà. Donc, c'est super simple. On peut, comme ça, on peut se faire des groupes, etc. Travail, application, quoi que ce soit. Et on peut, voilà, le supprimer aussi, là, comme ça. Donc, ça semble banal, mais ça rajoute, je trouve, c'est beaucoup plus facile d'accès, puis on s'y retrouve plus facilement. Certaines personnes vont penser que le Windows 10 va demander un nouvel ordinateur. C'est possible dans certains cas. Moi, je vais vous faire montrer un petit peu mon ordinateur. Donc, en faisant clic droit sur ce PC, qui était anciennement mon ordinateur ou poste de travail sur Windows XP. Donc, je fais propriété. Et là, vous voyez tout de suite les propriétés de l'ordinateur. Donc, le système qui est un Core 2 Duo. C'est un processeur qui n'est pas récent, ça date d'à peu près 5 à 7 ans, là, cet ordinateur-là. Il y a seulement 4 GB de RAM, puis pourtant, je roule tous mes jeux, mes applications comme avant. Ça va numéro 1. Donc, pas plus lourd, à mon avis, que le Windows 8.1, ce qui est très intéressant. Faut dire, là, vous voyez, je clique sur les icônes pendant que le petit programme enregistre en plus, là. Puis c'est très très rapide. Faut dire que dans mon cas, j'ai fait la modification du disque dur que vous aviez peut-être vu précédemment sur la page Facebook. Donc mon C2 points, ici, là, c'est un disque dur SSD. Je pense que ça aide grandement à ce que l'ordinateur fonctionne bien, autant sur le 8.1 que sur le Windows 10. Puis c'est une modification qui est en bas de 200 $, là. Donc, pour que moi je trouve ça très intéressant, plutôt que de changer complètement votre ordinateur, ben vous vous retrouvez avec un ordinateur qui est comme un neuf, avec peut-être la moitié des coûts,
Puis en plus, on n'a pas besoin de tout reconfigurer nos trucs. Donc voilà, grosso modo, à quoi ressemble le Windows 10. Je dois dire que euh, ça s'est présenté sous forme de mise à jour. J'ai pas fait une installation neuve là, du Windows 10. Et peut-être à cause de ça, je perds 5 à 10 secondes au démarrage. L'ordinateur est 5 à 10 secondes plus lent. Mais c'est vraiment pas un problème, là. Ça paraît à peine. Euh, Ici, je vous montre qu'on peut changer dans le fond l'arrière-plan. Ça va changer en même temps un peu la couleur des tuiles. Donc, jusqu'à présent, je suis très 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 content de, de ce Windows, de cette nouvelle version que Microsoft nous apporte de Windows. J'ai bon espoir. En tout cas, j'ai pas envie de retourner en arrière, donc ça c'est déjà quelque chose de très bien. Et cela dit, si vous faites la mise à jour et puis que ça va plus ou moins bien, c'est possible de revenir en arrière. Je ferai un autre petit cours vidéo d'une minute ou deux peut-être là, pour vous montrer comment. Mais c'est tout intégré. Donc, je vous invite à l'essayer. Vous allez voir, il y a une petite adaptation à faire si vous passez de Windows 7 à Windows 10. Par contre, si vous êtes sur le Windows 8.1 qui va très très bien, ben je pense que vous y gagnez, vous allez vous retrouver facilement. Vous allez voir, ils ont rajouté une petite fonction là, dans l'explorateur, c'est l'accès rapide. C'est un peu comme ce PC, qui est en fait le poste de travail. Sauf qu'en plus d'avoir les bibliothèques habituelles, dans le fond, les bibliothèques d'images, de musique, téléchargement, vidéo, et tous nos disques durs, CD-ROM, disques durs externes, j'en ai un paquet, là, lecteur de disquettes. Et bien, dans l'accès rapide, ça vous permet d'épingler des dossiers justement qui pourraient être sur des dossiers, sur des disques durs externes, sur une clé USB, ces choses-là, d'épingler des dossiers qui sont fréquemment utilisés. Même lui, par défaut, vous voyez, j'utilise un logiciel pour enregistrer ce que je fais présentement. Étant donné que j'ai eu accès plusieurs fois pour faire ces vidéos-là dans les dernières 24 heures, il me l'a mis tout de suite en accès rapide. Puis si je voudrais, je pourrais l'épingler dans mon menu étoile que je vais appeler. Donc c'est un autre petit plus que, que je trouve intéressant. Donc cela dit, c'est vraiment un topo général de Windows 10. Et puis, je vous invite à l'utiliser, à l'essayer. Et j'ai bien l'impression que vous allez être satisfait. Comme là, je pars un jeu. Puis, j'ai aucun problème. Pardon pour le son si c'est un peu fort, hein. Mais c'était juste pour faire une petite démonstration. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi, d'avoir écouté mon vidéo et continuez à consulter la page de Facebook de Soutien Informatique Québec pour de plus en plus de conseils et de trucs et astuces là, qui vont vous faciliter la vie. C'est quelque chose que je vais mettre en pratique là, pour donner un petit plus à tous mes clients que je remercie. Et on se reparle sous peu. Merci.